J'aime bien avoir été un couturier de haute couture, mais en même temps d'avoir travaillé sur des cinémas, sur des trains, en ce moment sur des tramways, sur des choses qui touchent les gens au jour le jour, au quotidien. Elle est même à la limite plus intéressante que certaines griffes un petit peu plus, bien plus hautes, qui sont un peu prisonnières d'une mode qui n'en est plus une. Moi. Quand on n'est pas très intéressé par la mode, on a besoin d'avoir un conseil. Il y a des filles, il faut admettre qu'il y a des gens qui se foutent de la mode, mais qui en même temps veulent bien sortir un peu joli, quoi. Séduisant, pour aller travailler, bien se présenter quand on cherche du boulot. Et tout ça, dans Femme Actuelle, on le trouve, et c'est ce qui m'a plu. Je m'inquiète déjà de savoir si la matière est assez stretch, la transpiration ça va donner quoi et comment est-ce que ça va pouvoir nettoyer, est-ce que la teinture va tenir. Après on y va. Mais je pense que déjà si on se fixe comme base pas les handicaps mais ces choses-là, très matérielles, très concrètes, on peut d'autant mieux travailler sur l'esthétique après. J'ai essayé effectivement d'avoir la fille plus classique, en bleu marine et blanc, la fille un petit peu plus rock avec le blouson, la mini-robe, mais il y a quand même un fil conducteur quand on travaille sur quelques pages comme ça. C'est vrai qu'on travaille de la même manière que quand on fait un défilé, qui est quand même une gamme de couleurs qu'on retrouve. Dieu sait si je suis pour le patchwork, pour le contraste, pour le paradoxe, mais il ne faut pas non plus que les gens ne savent plus du tout où ils en sont. Moi j'ai un truc avec les rousses parce que j'aime ça, que rencontrer ma femme ça a été pour beaucoup dans le coup de foudre que j'ai eu pour elle, le teint laiteux, les cheveux assez flamboyants, que je suis d'une famille où il y avait toute une partie du côté de mon père, c'était des gens roux à peau pâle. Alors moi j'étais un peu pruneau par rapport, et il m'impressionnait beaucoup, c'était des gens qui avaient c'était les matriarches de la famille, c'était les femmes élégantes de la famille, qui à l'époque se cachaient du soleil, avaient des ombrelles même. Et ça allait avec un caractère assez fort, et tout au long de ma vie de styliste ou de couturier, c'est vrai que j'ai toujours adoré voir arriver des filles rousses à peau très laiteuse. Donc là, je pense qu'on va jouer sur la bouche, seulement sur la bouche, pas sur les yeux. Et puis on va avoir différentes coiffures pour accompagner justement les styles différents de chaque tenue, cheveux en l'air ou pas, plus ou moins naturels. Mais à la base, rien de trop sophistiqué. Est-ce qu'on a besoin de plein de trucs? Chaussures, ça, effectivement, parce que ça donne la proportion, ça donne l'allure. Il peut y avoir des choses intéressantes à trouver, un talon aiguille là où on ne l'attend pas, ou au contraire, un talon plat là où on ne l'attend pas. Mais sinon, la BO, la broche, je sais pas. Le chèche, par contre, l'écharpe, parce que ça peut donner juste la note supplémentaire de couleur ou d'imprimé qui peut manquer ou qui peut justement finir la silhouette. Mais sinon, pas surchargé. Puis en plus, je pense pas que la femme actuelle soit surchargée. Je crois pas. Déjà, j'ai assez de problèmes sans la surcharger d'accessoires.